Bonjour, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. M29. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre les sonneries de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Anne-Marie Clément, coordonnatrice marketing chez ZDF. Allô, Olivier Perrault, chargé de clientèle des Jardins 370 théâtre. Raphaël Hébert, coordonnateur de du commerce. Le temps de réseau Benoît Plante, officier d'affaires publiques pour la marine canadienne. Samuel Convaincant, chef de l'AN, je suis responsable des médias sociaux du RIA pour la réserve navale. Premièrement, bonjour tout le monde. Nous savons tous qu'une société en harmonie repose sur des citoyens qui se sentent égaux, libres, respectés et en sécurité. Nous sommes la firme Vision Plus. Je me nomme Yannick Thomas Zavelas, accompagné de Michael Aviat et Jérôme Brun. Vous nous avez donné comme mandat de mettre sur pied une campagne de recrutement national, donc partout au Canada, qui cible principalement les jeunes femmes de 18 à 30 ans en études postsecondaires. Les objectifs de recrutement que vous nous avez donnés est de 725 nouveaux réservistes, dont 240 femmes, qui représentent 33% des nouveaux réservistes. La présentation va aller comme suit. La matrice FFOM, le PEST, nos stratégies qu'on a développées pendant nos 3 heures, le budget et ensuite la conclusion. Donc, on va débuter avec le FFOM. Dans le fond, vos forces et les conditions de travail que vous offrez à vos employés. Je trouve ça intéressant, puis c'est accrocheur. Ça donne le goût d'aller travailler, dans le fond, partiellement ou à temps plein pour vous. Les avantages financiers aussi pour les études alléchantes. En fait, payer une partie des études, je crois. Il n'était pas écrit dans votre document, mais je me suis informé un peu avant. Puis, vous offrez les études payées. Dans le fond aussi, vous offrez une variété de métiers. Vous offrez plus de 100 métiers, donc pas obligé d'être soldat en fait. Vous pouvez aller dans plusieurs métiers de votre choix. Puis l'intégration de tous, dans le fond, vous ne faites pas de discrimination, soit homme, femme ou ethnie en fait, vous acceptez tout le monde. Les points améliorés, dans le fond, l'image un peu, vous dites qu'on est soldat, mais vous avez plusieurs choix, donc plus travailler sur votre image. La durée du processus de recrutement, dans le fond, on va en parler plus tard. On trouve que le recrutement est beaucoup trop long, puis dans le fond, il est beaucoup trop long, puis le monde, il abandonne un peu avant d'avoir essayé le métier. Puis la visibilité auprès des jeunes de 18 à 30 ans, dans le fond, on trouve qu'elle n'est pas assez présente. On n'entend pas vraiment parler de la marine ou de la réserve marine. On voudrait dans le fond, plus en entendre parler. Les opportunités, les horaires flexibles, dans le fond, il y a plusieurs employés qui ont d'autres préoccupations hors, dans le fond, la vie de tous les jours. On trouve que les soirées et les fins de semaine, c'est bien, mais des fois, les fins de semaine, les employés ont d'autres préoccupations qui peuvent rentrer en conflit avec le travail. Donc, c'est bon d'avoir, mettons, des heures en banque pour prendre durant ces heures de travail. Puis la présence accrue, donc soit sur le terrain, soit sur les réseaux sociaux, c'est une opportunité qui est à faire. Les menaces, dans le fond, c'est tout autre emploi étudiant. La pénurie de main-d'œuvre, dans le fond, entre en ligne de compte. On trouve que c'est une grosse menace pour vous. Dans le fond, on peut vous aider à vous démarquer des autres. Donc, pour ce qui est du PEST, je vais vous
présenter les 5 aspects qui constituent les tests. Donc, en premier lieu, on a la politique. Donc, la politique, c'est un aspect très important au niveau des réservistes. Donc, en premier lieu, on a ici ce qui pourrait être en lien avec la politique, les accords avec les États-Unis et l'OTAN. Donc, on sait que les réservistes de la marine travaillent avec les États-Unis, puis fait lien aussi avec l'OTAN. Donc, c'est bien de profiter de ces accords-là ou de profiter des accords, en fait, tout à fait avec les États-Unis et l'OTAN pour augmenter les ressources disponibles, donc tout ce qui est ressources humaines, donc pour ce qui est du recrutement de réservistes, ou tout simplement de personnes de soutien qui pourraient aider à favoriser le recrutement des réservistes. Ensuite, pour ce qui est du niveau économique, on sait tous que, vous savez, la MRC a des salaires compétitifs par rapport aux autres industries. Donc, on sait que le salaire minimum est constitué à 12,75. Puis, on sait également que dans la marine, les salaires sont beaucoup plus élevés quand on rentre. Donc, ça peut être une grande influence, puis ça peut être un aspect très attrayant pour vous. Puis, ça peut constituer une bonne main-d'œuvre, puis une grande influence pour recruter les nouveaux réservistes. Également, l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Donc, on sait que c'est un sujet qui est assez controversé dans notre société, qu'il est encore aujourd'hui. Donc, c'est bien d'avoir une égalité de salaire, soit si vous êtes réserviste ou si vous continuez pour avoir des postes plus hauts, les salaires sont égalitaires. Donc, pour l'aspect social, on sait que de plus en plus, plus le temps avance, plus les générations augmentent. Puis, on sait que les parents ont beaucoup moins de temps à encadrer leurs enfants de nos jours, avec les activités sociales, puis les activités sportives qui se déroulent. Donc, c'est bien d'avoir un bon encadrement tout au long de l'éducation. Donc, c'est pour ça qu'on favorise la réserve. Donc, la réserve profite puis instruit un enfant à avoir un bon encadrement, une bonne discipline de vie. Puis, c'est pour ça que ça peut être très attrayant pour les parents à inciter leur enfant à joindre les réservistes. Ensuite, pour ce qui est au niveau social, on a la diversité ethnique. Donc, vous mettez également, encore une fois, aucune barrière sur les diversités ethniques. Donc, c'est bien. Donc, c'est bien de se faire accepter dans toute cette organisation-là, parce qu'on peut avoir un retrait dans certaines provinces où les gens peuvent se sentir moins à l'aise à rejoindre une aussi grande organisation. Puis, encore une fois, on a une bonne égalité homme-femme sur la diversité ethnique. Donc, c'est bien. C'est un aspect qui est très important. Pour ce qui est de l'aspect technologique, on sait que c'est une génération qui est moderne. Donc, les industries de nos jours augmentent. Puis, on se sert de plus en plus de la technologie. Donc, on sait que les réservistes, puis la Marine royale fait preuve d'utilisation avec des objets technologiques. Donc, il faut se mettre à l'actualité. Donc, ça peut être attrayant aussi de rejoindre les réservistes pour ces raisons-là. Ensuite, pour ce qui est des réseaux sociaux, on va parler de la visibilité. Donc, on peut avoir Facebook et Instagram qui sont les principaux réseaux sociaux utilisés par les jeunes de nos jours. Donc, on sait que pour aller les rejoindre, c'est important d'utiliser ces réseaux sociaux. Dernièrement, pour l'aspect écologique, on a aussi, de nos jours, la pollution fait un sujet très controversé dans notre société, ça fait grand parler. Donc, c'est important d'avoir recours à des grandes solutions, puis avoir un aspect, lors de l'aspect de recrutement, qui est contre la pollution, c'est-à-dire. Puis, c'est bien d'avoir un support à la population. De plus, pour ce qui est des catastrophes naturelles, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle les réservistes viennent en aide à la population, donc je pense que c'est une très bonne chose, puis ça encourage beaucoup la population à s'investir dans cette organisation-là. Donc, ça peut favoriser un meilleur recrutement. Bon, on va parler des stratégies maintenant. On va commencer par la première, la stratégie du pêcheur qui vise à aller chercher le plus de monde possible. On a pensé à un ambassadeur des influenceurs, environ pour 15 000 $. On va expliquer d'où viennent 15 000 $. Pour les capsules web, en fond, c'est suivre un peu c'est quoi qui se passe dans la vie d'un réserviste à l'aide de capsules web, avec un aspect humoristique, un aspect émotionnel. En fond, ça vient chercher les téléspectateurs, puis ça montre un peu c'est quoi la vie
réservistes. Aussi, les tournées dans les écoles, on a limité 420 $ par tournée. Dans le fond, 140 $ de la journée par personne, 3 personnes par école. Puis ça revient à 420 $. Dans le fond, c'est sensibiliser les gens à l'emploi, dans le fond, et tout ce qui se passe à travers ça. Aussi, c'est plus démontrer la variété d'emplois. C'est démontrer qu'il n'y a pas juste soldat, puis qu'il y a plusieurs emplois connexes, dans le fond, que vous pouvez choisir. Donc, pour ce qui est de la stratégie en action, on a axé sur la partie qui est concours. Donc, particulièrement où on va distribuer les concours par les réseaux sociaux. Donc, ce qui se composerait de 2 voyages par année au semestre, donc 2 fois par année, d'une valeur de 2 000 $ par voyage. Donc, ce qui équivalerait à un total de 4 000 $ par année, sur un budget fixe de 50 000. Donc, par la suite, pour les concours, c'est qu'on utiliserait Instagram pour rejoindre les utilisateurs, donc directement la population entre 18 et 30 ans. Donc, comme on sait, la population visée de 18 et 30 ans est majoritairement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est par cette méthode qu'on va essayer d'aller les rejoindre et les inciter à participer au concours, pour ensuite les inciter en lien direct à rejoindre l'équipe et l'organisation. En deuxième lieu, on a la période d'essai gratuite. Donc, la période d'essai gratuite, ça se définit par une activité dans un temps estival, donc l'été, qui se constitue d'une journée seulement. Donc, ça peut être partout à travers la province, mais pour une période d'essai gratuite, on établit le budget de 1 750 $. Donc, la période d'essai gratuite, c'est une période d'essai où on vient démontrer des activités typiques d'un réserviste dans sa journée quotidienne. Donc, je pense que cette méthode-là vient favoriser puis vient inciter les jeunes de 18 à 30 ans. Ça vient prendre une certaine curiosité. Ça vient aussi amener un certain aspect physique. Puis, je pense que ça peut être une bonne technique pour attirer les jeunes. Ensuite, pour le site web. Le site web, ça prend un site web qui est simple et efficace, donc simple de navigation. Donc, c'est important d'avoir une belle interface représentant les couleurs, les valeurs de l'organisation. Donc, c'est pour ça qu'on établit un budget à 1 000 $. Donc, pourquoi 1 000 $? 1 000 $ pour faire une refonte complète du site Internet, pour être sûr que le lien soit distribué partout, donc sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook ou même Twitter. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on a fixé un budget à 1 000 $. Notre stratégie Blitz, c'est vraiment au niveau sportif. On sait que les sportifs mettent les valeurs de leur équipe en premier. Donc, comme ça reflète vos valeurs aussi, les valeurs du Canada avant nos propres valeurs. Alors, on aimerait ça viser les tournois d'équipes sportives, autant hommes que femmes. On sait qu'on veut viser plus les femmes. On peut commanditer soit des événements ou des équipes sportives qui ont du succès. On a prévu 1 000 $ pour ça. Par équipe, on voulait 2 équipes à travers le Canada. Ça permettrait d'augmenter la visibilité au niveau sportif pour les sportifs qui voudraient s'engager dans la réserve. Et aussi, une autre stratégie, notre dernière, le processus d'embauche. On a trouvé qu'il était un petit peu trop complexe. Donc, il faudrait qu'il soit simplifié et plus instantané, plus rapide. Alors, on a eu l'idée de présélection, des présélections en ligne sur votre site. Dans le fond, on atterrit sur votre page d'accueil, on trouve l'onglet présélection en ligne, c'est ça, le formulaire. Et on inscrit nos infos, vous recevez ça, et puis après ça, on répond on a suggéré un délai de 7 jours pour que ça soit rapide. Et puis là, après ça, les postulants reçoivent leur réponse et ils pourraient venir essayer la vie d'un réserviste pendant 7 jours. Et s'ils aiment ça et s'ils répondent aux critères, de toute façon, on continue les tests plus spécifiques et plus réglementaires. Donc, pour ce qui est du budget personnalisé, ici, on peut voir que pour les réseaux sociaux, ça représente une majeure partie du budget, donc 43%. Donc, je pense que c'est un gros
une grosse part du budget, mais qui peut faciliter. Puis je pense que c'est majeur et très important d'investir dans la publicité pour vraiment inciter les jeunes de 18 à 30 ans à rejoindre les réservistes. Ensuite, on a également les ambassadeurs, donc tout ce qui est capsule vidéo, tout ce qui est le support de montage, les ambassadeurs. Donc, ça représente un pourcentage de 33%. Ensuite, on est ici, on a les sites web qui représentent seulement 2%. Donc, c'est une minorité dans le budget, mais qui est un petit aspect qui est super important à avoir. Également, on a aussi les périodes d'essai, comme on en a parlé tantôt. Les périodes d'essai estivales, de 2750 $ qui viennent représenter un budget une partie de 6% sur le budget. Puis pour terminer, on a les commanditaires, donc tout ce qui est représenté une équipe sportive 2 fois par année. 2 équipes par an. Donc qui représentent 16% du budget. Pour conclure, votre mandat étant de recruter 725 personnes, dont 240 femmes, dans le fond, on peut trouver des stratégies pour y parvenir. J'espère que vous allez savoir comment les utiliser, puis j'espère qu'ils vont être utiles pour vous. Merci. J'ai une petite question concernant dans votre budget. Là. Vous mettez 43% pour les médias sociaux. Pouvez-vous me détailler un petit peu plus comment 43 les dizaines de milliers de dollars-là vont être utilisés dans le bon montant? Oui, tout à fait. Donc, les médias sociaux, donc on les voit par semaine. Donc, pour ce qui est d'Instagram, on évalue ça à 170 $ par semaine, donc ce qui est quotidiennement. Donc, si on fait le total de 170 $ par semaine, donc ça équivaut à un total de 10 400 $ par année. Ensuite, on a du côté Facebook, c'est un petit peu plus cher, un petit peu plus cher de 200 $. Donc, ça représente une majeure partie, mais je pense que c'est nécessaire d'aller chercher un budget majeur. Puis, le contenu que vous voudriez mettre là vers ça, c'est quoi qu'on pense? À vous une idée? Qu'est-ce que vous nous proposeriez comme contenu? On propose un contenu dont tout ce qui peut être équipement, soutien du personnel, tout ce qui se passe dans la vie et dans une semaine, comment ça peut se passer dans une journée, qu'est-ce qui se passe à l'arrière aussi de ça, les entraînements, les formations spécifiques, les cours également, donc c'est bien de parler d'entraînement, mais c'est aussi important de parler comment ça se passe en cours scolaire. Dans vos stratégies, c'est comment on va faire pour viser spécifiquement les femmes? J'ai eu un peu de misère à comprendre comment on va aller chercher la femme. Dans le fond, les ambassadeurs, ça pourrait être plus du côté féminin. Donc, les femmes se sentiraient plus visées, puis ça leur donnerait plus le goût d'être enrôlées. Dans les 3 autres stratégies. Dans d'autres stratégies, On peut revenir pour vous montrer un peu par bouton là. Ici, stratégie en action sur les réseaux sociaux, on peut vraiment faire des pubs qui sont ciblées. On peut viser les femmes 18 à 30 ans. Donc, eux qui vont recevoir la publicité et non pas des personnes de 65 ans qu'on ne veut pas rejoindre. C'est vraiment eux qui vont l'avoir, puis on peut avoir des retours là-dessus. La stratégie du pêcheur, dans le fond, c'est vraiment hommes et femmes. Là. Mais comme on a dit, ambassadeur, on peut avoir une femme influente qui peut dire les messages. Donc, ça va rejoindre les femmes. Moi, j'avais une question concernant la tenue des écoles. Est-ce qu'il y a une région en particulier au Canada? C'est à quelle école? Dans notre mandat, ils nous disaient que c'était plus national, donc tout le Canada. Fait que ça pourrait être une école principale par province. OK. C'est ça. Universitaire? Oui, collégial ou universitaire, mais on pourrait faire une universitaire, mais qui invite les collégiens aussi à venir. Donc, un gros événement à une grosse place. OK. J'ai une question. Premièrement, dans ton budget, pour la stratégie du pêcheur, tu parles des capsules web, mais tu n'identifies pas de budget spécifiquement pour les capsules, pour la création, le montage. Oui, il est inclus dans le 15 000. Parfait. Là, tu parlais tournée des écoles, tu as mis 420 $, tu parlais de 3 écoles dans ta tournée à 140 $ l'école. Non, dans le fond, c'est 3 personnes par tournée. Donc, il est payé 140 $ de la journée. Puis il y aurait 10 tournées, on vient de dire qu'ils ont une école par province.
Et ma prochaine question, aussi dans ta stratégie en action, tu proposes 1 000 $ pour améliorer le site web. Et là, quand tu as décrit le 1 000 $, tu nous as dit en fait que c'était pour une réforme complète du site web. Puis, ça viendrait aussi avec tout ce qui est dans le fond, la promotion du lien vers le site web. Donc, parce que je comprends que le 1 000 $, c'est juste pour la réforme, puis tout ce qui est la promotion vient dans 10 400 $ des réseaux sociaux. Dans le fond, le 1 000 $, il est fait justement juste pour le site web. Puis la promotion, on peut se faire avec les ambassadeurs, les ambassadrices. C'est peut-être amené gratuitement. En fait, on va juste en faire ça. Puis dans le 1000, ça n'inclut pas le budget de promotion. Merci, boys.